Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Pézo. Alors, nous revenons aujourd'hui sur cette problématique de la gestion des déchets électriques et électroniques, Dieudonné. Il y a un projet qui est mis en place pour ça. Oui, justement, nous revenons sur ce sujet parce que c'est un sujet très très important, puisque maintenant ça passe à une phase au fait de mise en œuvre et aujourd'hui, le Congolais doivent se réjouir que demain, dans le jour qui vient, dans le mois qui suivent, le déchet électrique et électronique ne pourront plus constituer un danger pour eux parce qu'il y a un projet porté par Benelux Afro Center qui s'en occupe déjà avec les autorités de la République démocratique du Congo, en particulier le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, qui a reçu hier dans son cabinet au fait une forte délégation venue de Bruxelles pour justement discuter de la faisabilité de ce projet et surtout de l'installation du centre de recyclage au fait de déchets des équipements électriques et électroniques. Voilà, avant de poursuivre, on va donc prendre ce sujet qui a été réalisé par Neftali Bamouta concernant justement ces déchets. Depuis des décennies, la RDC est victime des problèmes d'environnement et de santé publique causés par des équipements électriques et électroniques défectueux. Ces derniers, éparpillés dans la nature, n'ont suscité l'attention des Congolais. Voilà pourquoi l'ASBEL, Benelux Afro Center, a proposé au gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, de collecter, trier et recycler ces équipements nuisibles à la santé des Congolais. Dès lors est né, en septembre dernier, le protocole de partenariat entre le ministère et la BAC. Dès lors est né, en septembre dernier, le protocole de partenariat entre le ministère et le BAC. Et pour matérialiser le projet d'installation d'un centre de recyclage à Kinshasa, une délégation de partenaires des Benelux Afro Center a échangé lundi 17 novembre avec le ministre Bavon Samputu Elima. Nous avons mis en place une structure qui collecte déjà le GSM et qui a continué à recycler le déchet. Mais il fallait que j'aille parler avec le partenaire et qu'on revienne pour voir qu'est-ce qu'on peut faire davantage. On a besoin du ministère pour accompagner ce travail. Et c'est cet échange qu'on vient d'avoir. Que nous sommes ici pour renforcer la coopération avec le Dr Ndondé, afin que ce projet peut être, n'est-ce pas, un projet profitable non seulement pour votre pays, mais aussi pour nous, parce que pour nous, en Europe, c'est aussi très important de montrer aux donateurs, des anciens ordinateurs qui sont placés ici en Congo, n'est-ce pas, qui sont aussi pris en charge à la fin de leur vie technique. Avec cette rencontre, le projet prendra corps bientôt à la grande satisfaction des Congolais. Alors, Dieudonné Sidia, quels sont les objectifs spécifiques de ce projet? En fait, les objectifs spécifiques de ce projet, c'est de collecter, de trier et surtout de recycler ces équipements électriques et électroniques. Et surtout, le recycler, pourquoi? Pour débarrasser l'environnement de la République démocratique du Congo de ces équipements qui sont excessivement nuisibles. Nuisibles pour l'environnement, nuisibles pour la santé de l'homme. Alors, comment ils vont procéder justement? Oui, justement, ils vont procéder par la collecte, comme je vous ai dit. Ils ont déjà le premier centre pilote à Bandalungwa, non loin de la maison communale, où ils collectent déjà des GSM. En fait, les équipements électriques, ce sont des GSM, ce sont des ordinateurs, ce sont des chargeurs, ce sont des batteries, c'est tout ça qui constitue des équipements électriques et électroniques. Ils vont commencer par collecter tous ces équipements et puis essayer de dépecer, de le trier, parce que dans ces équipements, il y a plusieurs parties. Il y a de la partie plastique, il y a la partie électronique, il y a la partie électrique. Il faut trier tout ça et après maintenant procéder au recyclage. Donc, ils vont le faire bientôt. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Au niveau de Bandalungwa, ils ont déjà collecté 1 tonne de GSM. 1 tonne de GSM. Je crois qu'ils vont atteindre 2 tonnes. Ce sont des GSM qui étaient dans des maisons ou jetés dans la rue.
jetés dans la rue, jetés un peu partout, jetés même dans nos fleuves, et ce qui constitue une pollution, en tout cas extrêmement dangereuse pour la santé de l'homme. Voilà pourquoi il faut aujourd'hui procéder par assainir cet environnement à travers ces projets qui est venu, que la République, que le gouvernement de la République a embrassé, que le gouvernement de la République est en train de pousser pour que ce projet s'installe durablement. Et le ministre de l'Environnement, Bavon Sampoutou, travaille chaque jour durement pour que au moins ces centres de recyclage soient installés en République démocratique du Congo. Oui, Dieudonné Sidia, expliquez un peu à nos téléspectateurs comment quelqu'un qui a son téléphone et qui a un appareil électrique, comment est-ce que cela peut représenter un danger pour sa santé? C'est quand l'appareil cesse d'être utilisé ou même pendant que l'appareil est en train d'être utilisé que cela peut constituer un danger pour et la santé et pour l'environnement? Oui, scientifiquement parlant, même quand il est encore opérationnel, cet appareil peut constituer un danger au fait pour la population si ce n'est pas utilisé correctement à cause des radiations. Mais en plus, quand cet appareil arrive en fin de vie, c'est-à-dire ça devient défectué, généralement, les gens ont le comportement de se débarrasser en jetant n'importe où. Quand vous jetez n'importe où, c'est-à-dire vous jetez dans la nature. Donc vous êtes en train de polluer la nature. Quand vous polluez la nature, il y a des conséquences énormes sur l'environnement. Et en plus, en ce qui concerne même la santé de l'homme, la santé de l'homme, ce sont des appareils qui ont des produits, des équipements chimiques qui peuvent constituer des problèmes cancérigènes, d'où il ne faudrait pas le jeter n'importe où, il faudrait que cela soit déposé à des endroits appropriés, comme par exemple de lieux que BAC va bientôt informer les gens pour y aller. Quand votre téléphone tombe en panne, votre laptop tombe en panne, votre ordinateur fixe tombe en panne, n'importe quel équipement électrique, électronique, quand vous savez que vous ne pouvez plus l'utiliser, vous aurez un point où vous irez carrément déposer ces équipements et on va prendre ça en charge. Donc tous les moyens sont mis en œuvre pour cela. Mais justement, c'est la tractation qui est entre les porteurs de ces projets Benelux Afro Center et le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Ils sont en train de travailler en synergie pour pouvoir mettre ces projets sur pied, que ces projets soient mis en œuvre pour le profit du peuple congolais. Est-ce qu'ils auront les moyens d'absorber toute la quantité de déchets de ces gens qu'il y a dans notre pays? Et justement, vous avez totalement raison. Ça fait des décennies que la République démocratique du Congo importe des tonnes et des tonnes de ces équipements. Même de sociétés de télécommunications importent ces équipements qui arrivent, même de privés importent ces équipements dans notre pays. Donc ce sont des tonnes et des tonnes de ces équipements. Disons que ça fait des décennies que la République démocratique du Congo utilise ces équipements. Mais dire qu'un seul projet peut être à mesure d'absorber cette quantité énorme des équipements, de déchets, des équipements électriques et électroniques, c'est déraisonnable. Et c'est un projet pilote. C'est un projet pilote qui appelle aussi d'autres projets dans le même sens. On veut voir ce que ça va donner. C'est pas un essai, c'est un projet qui s'installe. C'est un projet qui s'installe, mais qui aura l'avantage de susciter d'autres projets dans le même sens à s'installer en République démocratique du Congo, comme cela se fait dans d'autres pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'un seul projet peut demain absorber tous ces déchets qui se trouvent dans nos rivières, dans nos maisons, dans nos rues, un peu partout. Un seul projet et surtout voir l'étendue de la République démocratique du Congo, 2 345 000 km². En tout cas, un seul projet couvrir tout ça parce que les GSM aujourd'hui, on trouve même dans le coin, le recoin de la République. Les ordinateurs, on trouve dans le coin, le recoin de la République. Même là où il n'y a pas d'électricité. Même il n'y a pas d'électricité, on vous trouve des téléphones portables. Donc, un seul projet ne pourra pas venir à bout de cela. Mais l'avantage aujourd'hui,
c'est qu'il y a un projet qui s'installe, soutenu par le gouvernement de la République. Ça va pousser d'autres investisseurs, ça va pousser d'autres opérateurs économiques à investir dans la récupération, dans le tri et dans le recyclage de ces équipements. Donc le marché est ouvert. Le marché est ouvert. Et quand Benelux Afro Center va réussir, je suis convaincu, comme en République démocratique du Congo, il suffit seulement que vous investissiez dans un secteur qui marche, directement beaucoup de gens vous suivent. C'est un phénomène que vous aussi vous avez observé déjà dans notre pays. Et nous voudrions que ces phénomènes entrent dans le secteur de récupération, des tri et de recyclage de ces équipements. Vous vous souviendrez aisément qu'aujourd'hui, les métaux étaient abandonnés dans nos rues un peu partout. Mais quand une société a commencé à récupérer ces métaux pour le recycler, on a vu d'autres opérateurs s'intéresser à la chose. Nous voudrions aussi que dans le secteur de ces déchets, des équipements électriques et électroniques, que d'autres investisseurs aussi affluent pour couvrir l'ensemble du pays et nous débarrasser au fait de ces équipements qui causent beaucoup de torts à l'environnement et à la santé. Parlons justement de l'apport du gouvernement. En quoi consiste l'apport du gouvernement dans un tel projet? Oui, le gouvernement a un grand apport dans ce projet. Au fait, un projet privé ne peut pas apporter grand-chose si le gouvernement ne soutient pas. Le gouvernement a un grand apport. D'abord, le gouvernement doit déposer des projets de loi. Il faut des projets de loi. Quand vous avez un équipement défectueux chez vous, la loi doit vous obliger à aller déposer ces équipements à un endroit approprié. Donc, il faut d'abord une loi. Donc, ça, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Il faut que l'État congolais, dans son budget, prévoit de moyens de la prise en charge de ces équipements-là. Parce que le financement des privés ne seront pas suffisants pour pouvoir prendre en charge ces projets-là. D'où il faut que l'État, dans son budget, prévoit de financement pour pouvoir soutenir ce genre de projets. Pas seulement ces projets portés par Benelux Afro Center, mais tout autre projet pouvant aider à débarrasser le Congo de ces équipements dangereux. L'État est appelé à soutenir tous ces projets-là. Merci Dieudonné Sidia pour ce point sur l'environnement. Merci à vous. On se retrouve très prochainement. Bien, messieurs, c'est la fin de cette grande session d'actualité sur la RTGA. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres avec lesquels nous avons balisé l'actualité ce soir. La République démocratique du Congo ne pourra pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Le rapport national sur les EMD publié ce mardi démontre que la réalisation de plusieurs cibles sera impossible l'année prochaine. Par contre, dans la lutte contre l'impunité, la RDC a réalisé beaucoup de progrès. Affirmation de Janine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Réunion du bureau politique du Congrès national congolais, plusieurs sujets ont été abordés, dont la présentation du nouveau secrétaire permanent Emery Mabungu, qui remplace Jeff Kiovwelubo. Clément Kankou Chibwabwa veut réviser la loi portant statut de l'opposition politique en RDC. L'élu de Dibaya au Kassai occidental cible surtout l'article 19 qui confère au bureau des deux chambres du Parlement le pouvoir de convoquer l'opposition. Ainsi s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde et vous rappelle que le programme continue sur notre chaîne. Alors, ne zappez pas. Ce journal vous a été offert par RTL. RTG Award, New Chain, un monde.